Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors une fois qu'on a l'amplitude de diffusion pour nos neutrons, on trouve la moyenne, on trouve la section efficace simplement en faisant une moyenne statistique, on commence à avoir l'habitude de ce genre de choses, et on trouve que sigma, la section efficace, est égale à la moyenne de la somme sur I des SI E exposant IQRI au carré, c'est-à-dire égale à la somme sur IJ des SI fois E exposant IQRI moins RJ. Si on note que SI-SJ dans GIJ ne contribue dans une telle moyenne que pour Q égale 0, et avec l'invariance par translation, on trouve que la section efficace est proportionnelle à la transformée de Fourier GQ de la fonction de corrélation. Donc on trouve alors que sigma est proportionnel à n fois somme sur j des GIJ fois E exposant IQ RI moins RJ, c'est-à-dire n fois GQ. G tilde Q. Notons que le théorème fluctuation-dissipation que nous avons vu dans le même ordre d'idées peut s'écrire xi est proportionnel à n de G pour Q égale 0. Au voisinage de la température critique, T égale Tc, l'expérience montre que pour Q très petit par rapport à Q très petit par rapport à 1 sur A, où A est le pas du réseau, c'est-à-dire pour de grandes longueurs d'onde, la fonction de corrélation est assez bien décrite par une expression du type G tel Q est égal à 1 sur Q exposant 2 moins état fois une fonction de Q avec qui bien sûr la longueur de corrélation. La longueur de corrélation qui tend vers l'infini selon une loi en puissance. Si T tend vers la température critique, alors qui est de l'ordre de T moins Tc exposant moins nu. Ceci nous définit deux nouveaux exposants critiques, les derniers exposants critiques que nous utiliserons. Et plus tard, quand nous serons un peu plus avancés, nous verrons qu'on peut justifier la forme de cette relation. La fonction f de x possède une limite finie pour x tendant vers l'infini, de sorte qu'à la température critique, on a G de Q est de l'ordre de Q exposant moins 2 plus état. On peut ensuite repasser à l'espace ordinaire en faisant une transformée de Fourier inverse. On trouve alors que G de R est égal à l'intégrale de D exposant grand DQ, grand D étant bien sûr la dimension de l'espace ou du réseau,
divisé par 2pi exposant D fois E exposant moins I QR fois F de QXI divisé par Q exposant 2 moins état. On effectue un changement de variable en posant Q est égal à U sur qui, et on trouve ainsi que c'est égal à qui exposant moins D fois l'intégrale de DDU sur 2pi D fois E exposant moins I U de R sur qui divisé par Q qui exposant 2 moins état fois qui exposant état moins 2. Cette fonction, cette intégrale peut s'écrire sous forme d'une fonction h de R sur qui divisé par qui exposant D plus état moins 2, c'est-à-dire encore h de R sur qui divisé par R exposant D plus état moins 2 fois qui sur R exposant D plus état moins 2. Ce qu'on résume sous la forme d'une certaine fonction G de R sur qui divisé par R exposant D sur plus état moins 2. G de Q est OK pour Q très petit par rapport à 1 sur A. Et donc, G de R est valide ici pour R grand par rapport à A, c'est-à-dire pour les distances non microscopiques grandes par rapport au pas du réseau. Lorsque R tend vers l'infini, la fonction GR sur qui se comporte de manière exponentielle. Ça, on le sait, c'est proportionnel à exponentielle de moins R sur qui. Pour T supérieur à la température critique, la fonction de corrélation diminue comme une puissance de R, et pour état inférieur à 2, ce qui est toujours le cas en pratique, que ce soit expérimentalement ou de la théorie, on trouve toujours état voisin de la valeur 0. Alors, l'intégrale sur G de R qui tend vers la transformée de Fourier en Q égale 0, et donc elle diverge à T égale TC, comme le XI, c'est-à-dire la susceptibilité magnétique. Et on a ainsi les comportements qualitatifs qu'on peut décrire. Q, G de Q, qui se comporte grossièrement comme ceci pour une température supérieure à la température critique, et comme ceci pour température égale température critique avec une divergence. Et dans l'espace réel, fonction de R, G de R est une courbe comme ceci, et pour T supérieur à TC, et pour T égale TC, c'est une droite
Voilà. Lorsque T est différent de TC, G tilde de 0 est fini. Il est donc nécessaire que FQ de qui, dans la description, soit proportionnel à FQ qui soit proportionnel à Q exposant 2 moins état. Ceci afin de compenser le terme divergent Q2 moins état. Donc, ceci implique que G tilde de 0 se comporte comme qui exposant 2 moins état, c'est-à-dire comme T moins TC, exposant moins nu fois 2 moins état. Mais G tilde de 0, on l'a vu, c'est relié à la susceptibilité. Et pour ça, nous avons déjà un exposant critique. C'est proportionnel à T moins TC exposant moins gamma. Donc par identification des deux, on obtient une relation entre exposants critiques qui est appelée loi d'échelle, on verra un peu mieux pourquoi plus tard, avec gamma égale nu fois 2 moins état. Voilà, alors on va introduire un dernier outil. Je vérifie si je n'écris pas trop bas sur le tableau. On va introduire un dernier outil qui serait utilisé dans la suite pour l'étude des fonctions de corrélation. Ça consiste à une généralisation de la notion très familière en thermodynamique de la transformée de Legendre. En thermodynamique classique, la différentielle de l'énergie libre est donnée par dF égale moins S dt moins M dB, M l'aimantation. C'est-à-dire que l'aimantation, c'est dF sur dB à température constante. On définit le potentiel thermodynamique, qu'on appelle aussi potentiel de Gibbs, qui est la transformée de Legendre de F. C'est-à-dire qu'on définit gamma, le potentiel, est égal à F plus MB. D'où D gamma égale moins S dt moins plus B dm. Oui, il faut assez de moins ici. L'aimantation, c'est moins et alors, le champ magnétique, c'est la dérivée du potentiel par rapport à l'aimantation à température constante. Voilà, alors dans la suite, donc dans la prochaine vidéo, nous allons généraliser au cas d'un champ magnétique non uniforme avec une valeur BI différente en chaque site I du réseau. Je vous remercie.